la parole. Et ça devait être d'abord de remercier tout le monde. Un très grand merci à vous tous d'être venus célébrer cet anniversaire avec moi. Mais je suis fort marqué par la présence de chacun d'entre vous. Et il y a aussi surtout la présence du président Bahati, qui en ce moment devrait se trouver dans une réunion de travail au Sénat. Et voilà, il est là. Ça fait 10 ans que je collabore avec le président Bahati comme avocat. J'ai connu beaucoup de clients au cours de mes 30 ans. Et le tout premier client qui m'a pris en confiance, c'est la société Beltesco. Depuis 1997 que je suis devenu avocat de Beltesco, à une circonstance exceptionnelle. C'était à l'entrée de l'AFDEL. Ne mettez jamais l'argent devant. Mettez l'amour et les relations avant tout. L'argent, c'est rien. L'argent, c'est rien. Eh bien, c'est le plaisir de partager avec vous. Et vraiment, je ne cesserai de dire merci. Avec ce que nous vivons aujourd'hui à Kinshasa, les embouteillages, mais vous avez bravé ça. Et vous êtes là, avec moi. Et donc, je me dois très sincèrement et de tout cœur vous adresser mes remerciements pour ce geste fraternel et amical. Eh bien, il ne faut pas que je déborde, hein? Je m'arrête là. Merci. Merci infiniment. J'ai retenu dans les témoignages plusieurs paroles aimables à votre égard, cher ami, chers collègues et professeurs. Mais le mot qui m'a le plus frappé et qui est revenu plusieurs fois, c'est le sérieux. J'ai compris que par le sérieux, on peut être élevé, mais par le sérieux, on peut être aussi écarté. C'est le témoignage. Et quand il l'a dit, je me suis souvenu de ce qui s'est passé lorsque, avec beaucoup de fierté et de vigueur, je défendais le dossier du professeur Moupila pour qu'il soit le juge constitutionnel pour le compte du Sénat. Moi, je me disais, ce dossier-là, en tout cas, il est incontournable, il est imbattable. Mais c'est par la suite que j'ai compris que le fait qu'il soit sérieux, on ne veut pas de lui à la Cour constitutionnelle. Mais je voudrais franchement dire que Moupila, le professeur Moupila, il sort de l'ordinaire. Je l'apprécie beaucoup. J'apprécie surtout la rigueur et qui vous caractérise. C'est un grand travailleur. C'est vraiment un écrivain de talent. J'ai eu à l'apprécier pour avoir lu et même baptisé certains de ses ouvrages. Je me dis, cher Henri Floribert, que Dieu te bénisse.
Vraiment que Dieu te bénisse encore davantage. J'étais heureux d'apprendre que je ne suis pas le seul enfant, le seul fils de la Sainte Vierge Marie dans la salle. Et ça m'est allé droit au cœur lorsque Patrick a parlé et tant d'autres. Maître Patrick, je dois corriger, je dois ajouter, pour ne pas avoir une contravention. Et je me suis dit, franchement, tout ce que nous faisons, mettons Dieu devant nous. Très important. Je me pose parfois la question de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est aussi combattu comme moi dans la sphère politique congolaise? Si le professeur Mupila est arrivé à rédiger ce poème, c'est parce qu'il suit, même il y a des choses qu'il ne suit pas, qu'il ne connaît pas, mais le peu qu'il connaît sur moi, il sait que du fait que je sois rigoureux, que je sois juste, que je sois travailleur et que je puisse engranger des résultats, cela me cause beaucoup d'ennuis. Mais ça ne va pas me décourager. Je vais continuer à travailler. Et c'est le conseil que je peux prodiguer à tout le monde. Travaillez toujours, travaillez dans le sérieux et en mettant Dieu devant tout ce que vous faites et vous ne serez jamais vaincu. Je voudrais vous souhaiter un très bon anniversaire, professeur, maître Henri Floribert Mupila Njike Kawende. On a souhaité que vous puissiez encore prester pendant 30 ans. C'est encore possible. Pourquoi je le dis? Oui. Parce que ma mère, elle nous a quittés il y a 3 ans, vous le savez, à l'âge de 111 ans. Oui. Oui. Bon, donc c'est encore possible. Or, quand elle nous a quittés, la veille, elle prenait sa mitzig. Elle prenait sa bière, elle contemplait le bétail. C'est pas vrai. Oui, elle est morte brusquement. Voilà. Ceci pour dire que il faut y croire. Et nous souhaitons que vraiment vous puissiez encore continuer à travailler, à former et à donner cet exemple-là. Vous devez être le sel de la terre. Vous devez être le sel de la terre. Merci beaucoup, Maman Aline. N'eût été votre initiative, peut-être qu'on n'allait pas se retrouver ici. Voilà. À travers vous, je voudrais dire à toutes les mamans qui sont ici présentes, merci aussi. Tout à l'heure, Mombukilo, Maître Ngomo disait qu'il est le président mondial de l'association des hommes dominés par leurs épouses. C'est pour dire il faut travailler, il faut apprendre, il faut continuer à apprendre. On apprend du berceau à la tombe. Vous voyez que je viens d'apprendre de vous qu'une femme avocate, elle est confrère à vous les avocats. Attention, ne m'induisez pas en erreur. Je ne peux pas l'appeler confrère, moi, parce que moi, je ne suis pas avocat. Voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je m'excuse d'avoir été un tout petit peu long, mais c'était pour témoigner tout mon appui, mon accompagnement et ma proximité avec le professeur Mupila. Merci beaucoup et bonne soirée.
Noir immatriculé 5969 PP de libérer le passage. Le propriétaire. Monsieur le bâtonnier, honorable président, mes chers et honorés confrères. M'a dit que j'étais à ma table, je ne pouvais pas être le... Non, non, je les ai compris. Je connais très bien. Et que je vais ouvrir un cabinet secondaire. Moi, si je ouvrir un cabinet secondaire, tu vas me Bah, comme bâtonnier, bien sûr, comme avocat aussi, bien sûr. Mais j'ai pris part comme jeune frère de Maître Mukula. Comme jeune frère de Maître Mukula, ce que j'ai recueilli comme témoignage, la simplicité, la rigueur, l'honnêteté,
sont des caractères effectivement de M. Mopila. Et même tout au long du travail, vous avez suivi, il y a des avocats qui ont témoigné, si tu n'as pas la compétence, tu n'as pas la qualité, tu ne peux pas y accéder. C'est ça notre Mopila. Donc ces 30 ans-là que nous faisons, ça couronne tout ce qu'il a été depuis les jeunes âges. Vous avez suivi aussi quelqu'un qui a témoigné lorsqu'il était encore jeune au niveau de l'institut à l'internat. Donc c'est l'homme que nous célébrons aujourd'hui, l'homme sérieux, l'homme honnête, l'homme régulier. Et c'est ça qui a produit tout le fruit que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la génération présente, les jeunes, peut tirer comme leçon de M. Mopila? Malheureusement, la génération présente, moi je suis avocat, je suis bâtonnier de l'ordre. Malheureusement, je dis la génération présente, actuellement, ce sont des gens qui n'ont pas la patience. Ils prêtent serment comme avocat aujourd'hui, il va avoir une maison, il va avoir une voiture, il va avoir tout. Alors que nous, en ce qui nous concerne, on a eu notre première voiture presque après 15 ans, 16 ans. C'est qui tue la profession actuellement parce que la génération présente sont pressés d'avoir de l'argent. Ils sont en train de tout patrouiller les dossiers, d'avoir de l'argent. Ils sont en train de faire des combinaisons, des combines, je dirais bien, avec les juges, avec les magistrats, avec tout, juste pour avoir de l'argent. Alors, il n'y a pas d'avenir si on ne se ressaisit pas. C'est pourquoi moi j'ai dit, l'exemple de M. Mopila est éloquent. Et si nous voulons prospérer à tous égards, comme dit la Bible, il faudra absolument que les jeunes comprennent qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Si Dieu a voulu que vous aurez l'argent, vous aurez, mais il ne faut pas être pressé dans la vie. Il faut avoir la patience. Et tout ce que je peux résumer de l'école de M. Mopila. La patience, le travail et la rigueur dans tout ce qu'il fait. De manière synthétique, c'est que vous pouvez retenir que le cabinet Mopila, c'est toute une école où on retient la rigueur, la formation, vraiment le travail bien fait, l'amour dans le travail, où on privilégie le travail par rapport à l'argent. L'argent vient de soi-même. Et où règne la discipline dans le travail. Donc, dès que vous êtes dans ce cabinet, et si un jour vous sortez de ce cabinet, vous sortez guéri. Et vous êtes en mesure de traiter n'importe quel dossier sans obstacle. Donc la formation est parfaite, bien que la perfection n'est pas de ce monde. Et là, c'est là où nous avons appris aussi de travailler surtout dans la crainte de l'Éternel. Puisque après tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui veut qu'on puisse faire ça. Donc l'intelligence, la sagesse, tout ça, ça vient de Dieu. Et avec Dieu, on finit toujours par réaliser des exploits, et des grands exploits. Donc il ne faut jamais compter sur les hommes sur terre. Sur les hommes sur terre, on respecte les engagements, la parole donnée, on respecte les règles, mais il faut toujours compter sur Dieu. C'est Dieu qui fait en nous ce que nous sommes. C'est très important. Maître Mopila m'a défendu à la Cour constitutionnelle. J'avais 7 requêtes contre moi. Et puis au moment de la rectification des erreurs matérielles, il y en avait encore 2. Et mon maître, mon avocat, c'était Maître Mopila. Que dire? Il a été le président du collectif des avocats qui ont défendu le chef de l'État. Et donc, Maître Mopila est un grand monsieur du monde judiciaire de ce pays. Moi, je définis la justice comme étant de droits et de devoirs.
lorsque Papa Étienne Tshisekedi prône l'état de droit, mais c'est la justice pour tous. Et lorsque on a avec soi dans un pays un homme qui défend le gens, pas en tenant compte de l'argent que vous lui donnez, mais de son savoir-faire, en tenant compte de la vérité, eh bien, vous devez en être fier. Je suis venu pour témoigner cette reconnaissance à un avocat qui m'a défendu auprès de la Cour constitutionnelle. Je ne lui ai rien donné. Je ne lui ai rien donné jusqu'à présent. Il ne m'a rien demandé. Il ne m'a rien demandé et Dieu me voit. J'ai pratiquement des larmes aux yeux. J'aurais bien aimé témoigner cela. Il m'a aidé comme un frère, comme un ami, parce qu'il savait, originaire du Sanko, il savait ce qui s'était passé pendant les élections et il a fait gratos. Un homme comme ça mérite sa place. C'est pas s'il y avait un panthéon ici dans cette République pour honorer des intellectuels capables de ne pas s'attarder sur l'argent, mais défendre la vraie cause, défendre ce que Papa Étienne Tshisekedi Pamulumba appelé l'état de droit. Ces gens-là, on doit, ces gens-là, on doit absolument le soutenir. Je suis heureux pour ces 30 ans, je suis heureux pour tout ce qu'il a formé, tous ceux qui ont été formés par Maître Mopila, et je souhaite encore longue vie, longue carrière à Maître Mopila. Moi, je connais Maître Henri Mopila depuis 3 ans et demi. Je l'ai rencontré d'abord au travers de ses ouvrages. En tant qu'aîné, c'est un grand écrivain. Non seulement il écrit dans le domaine du droit, mais c'est également un grand poète. Et deuxièmement, je l'ai rencontré lorsque nous avons été, lui et moi, choisis par son Excellence Sama Lukonde comme membre de son cabinet. Et donc nous avons exercé ensemble au sein du cabinet politique de son Excellence le Premier ministre pendant 3 ans et demi. C'est un homme intègre. C'est ça le mot que je peux utiliser face à Maître Henri Mopila. Un homme intègre, un homme humble. Je dis toujours qu'il est l'humilité incarnée. Maître Mopila ne regarde pas à son âge, il ne regarde pas à tout le parcours qu'il a eu à faire en tant qu'avocat, mais lui, c'est ce qu'il y a au-dedans de la personne qu'il a en face de lui. Et donc, cette humilité-là le caractérise dans tout ce qu'il fait. Je garde aussi de Maître Henri Mopila l'image d'un homme intelligent et très instruit. Il a en lui non seulement les caractéristiques d'un très grand avocat, mais également d'un très grand poète. Je prie pour que le parcours qu'il a eu à faire, celui de ses 30 premières années, que le Seigneur lui accorde encore plus, pour que pour les années à venir, que non seulement nous qui sommes ses confrères actuellement, puissions en bénéficier, mais également ceux-là qui viendront après nous. Je vous dis 30 ans, c'est une parole, mais l'applicabilité de ces 30 ans, c'est un combat. Je pense que si Maître Mopila a eu fait 30 ans de carrière, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que la profession d'un avocat, c'est une profession libérale. C'est une profession à laquelle un client vient vers vous et vous lui posez les conditions d'acceptation des dossiers. Et lorsqu'il trouve qu'il n'est pas la mesure de le faire, il peut passer auprès de quelqu'un d'autre par rapport à ce que vous avez dit, il peut s'aligner. Et c'est ce que nous constatons dans notre profession. Mais lorsque on arrive
à faire 30 ans dans la profession, accepter le méandre de la profession, ce n'est pas facile. Maître Mopila, quant à moi, je le connais parce qu'avant que je devienne avocat, j'avais fait un test. Je réussis à ce test-là au barreau de Kinshasa Matete. Et lorsque nous sommes partis comme stagiaires dans des cabinets de Maître Singa, il y a pratiquement une procédure. Après 2 ans de stage, vous devez suivre le cours de déontologie. Avec Maître Mopila, je le connais. Là, il nous a donné le cours de déontologie des avocats. Je retenu pour dire que la profession noble, c'est la profession individuelle. C'est la profession à laquelle on se livre dans sa qualité. C'est la profession à laquelle on fait sa publicité. Et lorsque vous voulez vous vendre, vous devez être crédible. Vous devez être intelligent. Vous devez être orateur, c'est-à-dire orateur, un plaideur. Et peut-être la personne à laquelle vous plaidez contre elle, elle peut devenir demain votre cliente. C'est ce que nous avons dit. Mais à ma grande surprise, lorsque j'ai atteint mon âge professionnel de 10 ans, j'ai été nommé comme le conseiller juridique du bureau du Sénat à l'époque où Honorable Bat était le président du Sénat. J'avais succédé Maître Mopila, parce que Maître Mopila était le conseiller juridique. Lorsqu'il a eu la promotion d'y aller à la primature, je viens, on me dit un professeur qui était là, et puis un avocat chevronné, c'est Maître Mopila que vous le succédez. Est-ce que vous saurez faire ce que Maître Mopila avait fait? Je dis la profession d'avocat, c'est la pratique. Maître Mopila, c'est un avocat que je connais depuis plusieurs décennies. Ainsi qu'il célèbre ses 30 ans de profession d'avocat, moi j'en ai 29. Donc c'est mon aîné. Non seulement il est un aîné, il est aussi un modèle pour nous les avocats. Sur plusieurs plans. Sur plusieurs plans. C'est un avocat que je fréquente souvent. Je l'appelle toujours professeur parce qu'il est professeur d'université. Mais lui ne m'appelle pas maître, il m'appelle toujours Patrick. Cela me va droit au cœur parce que ça témoigne de la proximité qu'il a envers ma modeste personne. Ma modeste personne. Cela est d'autant plus éloquent que sur un parterre d'invités, Kinshasa, rien que le barreau de Gombe où nous sommes membres, nous sommes autour de 1200. Et avec tout ce que le professeur a pour connaissance au barreau de Kinshasa et de Gombe et de Matete, Matete c'est au-delà, peut-être 3000 avocats. Je n'ai pas le chiffre exact. Et vous voyez, sur pratiquement 5000 avocats à Kinshasa, qu'on tire à la volée 99 invités pratiquement comme ça. Et ma modeste personne que je sois invité, c'est un honneur. Un honneur que l'aîné, le grand frère, a voulu nous faire à notre modeste personne. Et pour cela, nous lui sommes très reconnaissants. Il a toujours accordé beaucoup de temps à ma visite. Je pouvais aller dans son cabinet, un passage éclair pour poser une question de droit, il me retiendra pour longtemps. Au-delà de la question, au-delà de la réponse qu'il va me donner, on va entrer dans les divers. C'est quelqu'un qui aime enseigner. On va entrer dans les divers et dans les divers, il va me donner les renseignements qui sont nécessaires, les enseignements qui sont nécessaires pour la vie. Je pouvais entrer dans son bureau, dans son cabinet pour acheter un ouvrage, mais j'en sors avec plusieurs de gratuité. C'est-à-dire,
comme c'est un passionné de la lecture, il voulait que ceux qui le lisent en abondance. Voilà pourquoi il me donnait beaucoup de livres. Dans ma bibliothèque d'avocat, les ouvrages du professeur Moupila occupent une place de choix. Moupila, pour moi, c'est un parent parce que je suis entré dans son cabinet en deuxième année de droit alors que je ne connaissais rien. Alors, c'est celui qui a fait de moi ce que je suis. Il m'a appris comment il faut écrire et ce qui est un fait important, c'est qu'il m'a rémunéré comme pas possible parce que ce qu'il pouvait me donner pendant, à la fin de chaque mois, moi je ne suis pas capable de donner ça à mes avocats aujourd'hui. Alors, il pouvait, moi j'étais encore, quand j'ai intégré son cabinet, j'étais étudiant à l'université de Kinshasa, et ce que j'ai eu de lui par mois, c'était de loin, le Minerval et l'université de Kinshasa. Et donc c'est un homme très social et il m'a appris à bien rédiger, et parce qu'il rédige bien. Alors c'est un homme extraordinaire parce que je me suis dit, orphelin que j'étais de père et de mère, et j'ai rencontré un homme extraordinaire et qui m'a donné le goût de la profession. Il sait écrire et aujourd'hui, si je suis rigoureux, si je suis ponctuel, parce que lui n'aime pas les gens paresseux et puis il n'aime pas les gens qui se retrouvent à l'audience en retard. Donc il m'a appris l'essence de la ponctualité et de la rigueur et surtout de sérieux dans l'exercice de la profession. Bon, il s'agissait aujourd'hui de célébrer un pilier, un pionnier du barreau congolais, en la personne de Maître Henri Floribert Moupila, Njike Kawende, qui est aussi mon mentor et mon patron de cabinet. 30 années de pratique et d'intimité fusionnelle dans la pratique du droit, c'est énorme, c'est toute une vie. Il s'agissait aujourd'hui d'honorer la personne, de se remémorer des sacrifices, de comprendre aussi ce que l'homme, dans sa facette, dans ses multiples facettes, c'est à la fois un avocat, professeur des universités, arbitre au Centre national d'arbitrage, des conciliations et des médiations. C'est aussi un poète, un père de famille avant tout, un ami, un frère. Et donc il s'agissait de partager ce moment à la fois entre ses pairs, ceux qui l'ont accueilli au barreau, ceux avec qui il a cheminé, mais aussi certains de ses clients, notamment qui étaient dans la salle, mais aussi ses frères et sœurs. Il s'agissait de célébrer l'homme parce qu'il ne faut pas attendre que la personne passe l'arme à droite pour le célébrer, il faut le célébrer aussi vivant. C'est dans ce sens-là qu'il s'agissait de célébrer les valeurs de l'homme. Et ça a été ponctué et placé sous le prisme de la poésie à travers son ouvrage Repérer la cité, qui est un ouvrage dans lequel il étanche tant soit peu sa soif de l'écriture.